Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. It is my intention to go out and earn this nomination and to win. Voilà une campagne digne des meilleures séries politiques américaines. À moins de 4 mois de l'élection présidentielle, les cartes sont complètement rebattues avec l'annonce de la candidature de Kamala Harris. Après le retrait de la course de Joe Biden, elle s'est presque immédiatement déclarée candidate grâce au soutien du président, des poids lourds démocrates et d'importants donateurs. Le républicain Donald Trump, qui partait favori face à un Joe Biden vieillissant, est désormais l'adversaire d'une femme énergique de 59 ans, oratrice de talent, noire avec des origines indiennes et jamaïcaines, devenue porte-flambeau du droit à l'avortement. Alors évidemment, Sur le fil a voulu en savoir plus sur Kamala Harris, son histoire, ses réussites et ses zones d'ombre. Nous avons donc appelé Alexis Buisson, journaliste et auteur d'un livre sur elle, et Camille Candessus, une des journalistes de l'AFP qui suit la campagne aux États-Unis. Sur le fil. Kamala Harris a commencé très fort lundi en attaquant Donald Trump dans un discours où elle a rappelé qu'avant d'être une politique, elle a d'abord été procureure. J'ai été procureur et dans ce rôle, j'ai mis à l'écart toutes sortes de In criminels. those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women. Des prédateurs qui ont abusé des femmes, des escrocs qui ont trompé les consommateurs, des tricheurs qui ont enfreint les règles pour leur propre profit. Alors, écoutez bien ce que je vous dis. I know Donald Trump's type. Je vois bien quel genre de gars est Donald Trump. L'ancienne procureure générale de San Francisco, déjà candidate à la présidence en 2019, a annoncé la couleur. Elle a bien l'intention de secouer la campagne. Je pense qu'on est dans une ambiance complètement délirante. On est passé d'un samedi avec Trump qui est visé par une tentative d'assassinat. On se dit, ça va complètement bouleverser la campagne. Ça met Trump sur une rampe de lancement. Et vendredi, boum, 10 à 12 élus qui demandent à Biden d'abandonner la course. Ce qui nous amène à dimanche, où vers 13h50, je crois, un communiqué sur Twitter. Joe Biden qui dit qu'il abandonne la course. Un nouveau tweet ensuite qui dit qu'il soutient Kamala. And it is my great honor to have Joe's endorsement in this race. Camille Candessus suit la campagne depuis plusieurs mois. Et ce qui l'a frappé, c'est la rapidité de la réaction du camp démocrate après l'annonce de Joe Biden. Il y a eu dans les 24 heures 81 millions de dollars en dons pour sa campagne, ce qui sont des sommes astronomiques. Et c'est même plus que ce que Trump avait récolté après sa condamnation au pénal, qui était déjà proche des records. L'énergie de Kamala Harris redonne espoir à beaucoup de démocrates, comme ce retraité de Floride. 100% behind Kamala. 100%. Absolutely. Je suis à 100% pour Kamala, à 100%, absolument. Pourquoi ? Je pense qu'elle va complètement détruire Trump en débat parce qu'on a une procureure face à un criminel condamné et un violeur. Alors je pense que ça va être un raz-de-marée pour Kamala. I really think actually it's going to be a landslide for Kamala. I really do. Les démocrates espèrent aussi qu'elle saura reconquérir les jeunes, obtenir le soutien des Afro-Américains, soit 14% de la population, et des Américains d'origine asiatique, près de 7% de la population. Et bien sûr, des femmes, plus de la moitié. D'autant qu'elle s'est engagée pour la cause du droit à l'avortement très tôt, bien avant que la Cour suprême ne mette fin à la protection constitutionnelle de ce droit, en juin 2022. Tout en haut de son site, c'est d'ailleurs ce sujet qui est à la une, dans une vidéo d'il y a déjà 2 ans. Women's rights in America are under attack. Les droits des femmes sont attaqués. Si la Cour remet en cause l'arrêt Roe versus Wade, cela sera une attaque directe contre la liberté, contre le droit à l'autodétermination de tous les Américains. Comment ose-t-il dire à une femme ce qu'elle peut et ne peut pas faire avec son propre corps ? Comment ose-t-il tenter de l'empêcher de décider de son avenir ? L'avortement effraie les républicains, ou en tout cas le camp Trump, parce qu'ils se disent il n'est pas impossible que des républicains plutôt modérés se disent l'avortement c'est un sujet trop important pour moi,
je vais voter pour les démocrates. Un sondage réalisé par le Pew Research Center montre que 63% des Américains estiment que le droit à l'avortement doit être protégé. Et même si une majorité de républicains sont contre, 41% sont d'accord. Mais revenons aux sources. Qui est donc Kamala Harris ? Elle est l'une des 2 filles de Shyamala Gopalan, une oncologue indienne envoyée très jeune aux États-Unis pour faire un doctorat à Berkeley avant de s'engager dans la recherche pour le cancer du sein, et du Jamaïcain Donald Harris, professeur d'économie à Stanford, plutôt marxiste. Elle a hérité de l'engagement de sa mère et de son père aussi, qui était issu de Jamaïque, qui était très anticolonialiste. Sa mère a été élevée elle-même dans une famille très militante, engagée en Inde pour le droit des femmes. Shyamala Harris elle-même était quelqu'un qui défendait l'égalité homme-femme. Et effectivement, elle a aussi fait partie des rares Indiens aux États-Unis à avoir rejoint le mouvement des droits civiques. Alexis Buisson est correspondant aux États-Unis pour plusieurs médias français, dont La Croix. Il a écrit un ouvrage sur elle, Kamala Harris, l'héritière. Il m'a rappelé que Kamala Harris a choisi pour ses études une université noire plutôt que de prétendre aux élitistes universités de ses parents. Car Kamala Harris clame haut et fort son appartenance à la communauté noire et elle met très tôt au service de cette conviction ses talents d'oratrice. À l'université Howard University, qui est considérée comme la Harvard noire pour la population noire qui se trouve à Washington. Elle rejoint notamment un club de débat. Elle fait partie des 2 femmes de ce club de débat. Et là, effectivement, elle impressionne par son répondant, par sa capacité à leur donner la réplique. En 2004, Kamala Harris devient procureure générale de la ville de San Francisco, un poste politique, puisqu'aux États-Unis, les procureurs sont élus. Please welcome to the podium the Honorable California Attorney General Kamala Devi Harris. En 2011, elle remporte l'élection pour le poste de procureure générale de la Californie. Sa personnalité stratège se devine déjà. Elle va se montrer à la fois inflexible et intransigeante sur certaines choses et plus souple sur d'autres. On parle beaucoup, par exemple, de ses positions sur l'absentéisme, où elle a menacé des parents d'élèves qui séchaient les cours un peu trop souvent, de les envoyer en prison. En revanche, elle s'est montrée plus avant-gardiste, on va dire, sur des programmes de réinsertion. Et elle évolue aussi en se montrant plus protectrice de la police. Ça a passé par leur apporter énormément de soutien et tenir un discours qui était très pro-police. Et aujourd'hui, avec les cas de violences policières qui prennent une dimension très importante au sein du Parti démocrate, et bien ce positionnement, il est plus en phase avec le Parti démocrate actuel. Mariée à un avocat très engagé contre l'antisémitisme, Douglas Emhoff, elle est élue sénatrice démocrate en 2016. Puis se lance dans la campagne pour la présidence en se posant notamment en défenseur des minorités, allant jusqu'à rappeler à Joe Biden que dans sa longue carrière, il n'a pas su défendre la déségrégation. Finalement, Biden, vainqueur de la primaire, l'appelle, leurs profils se complètent. Mais quelle est sa personnalité ? Je pense que pour les gens qui la connaissent bien, ils décrivent tous quelqu'un qui est très enthousiaste, très positif, qui aime bien profiter de la vie. C'est quelqu'un qui adore danser, qui a une chaleur humaine avec les gens qu'elle apprécie. J'ai aussi parlé à des gens qui ont travaillé avec elle et qui disent qu'elle peut être très dure comme dirigeante avec ses équipes. Mais je dirais foncièrement que c'est quelqu'un qui est profondément méticuleux, stratégique et j'ai envie de dire prudent. Et comme vice-présidente, ses débuts sont difficiles, selon Alexis Buisson. Elle vient d'être nommée par la Maison-Blanche chargée d'une mission pour identifier les causes de l'immigration irrégulière en provenance d'Amérique centrale. Et donc elle se rend là-bas et sur place, elle va adresser un message aux futurs migrants. Ne venez pas, do not come, ne venez pas. Et ça a créé l'incompréhension au sein du Parti démocrate puisque elle-même est une fille d'immigrés et donc elle a donné un peu le sentiment de renier son identité. Mais je dirais qu'après, elle a évolué et donc elle a su trouver les sujets qui l'ont intéressée, les dossiers qui l'intéressent, donc notamment la lutte pour l'avortement. Mais revenons à la campagne. Ce qui semble évident pour Camille Camdessus, c'est que l'argument de l'âge va se retourner contre Donald Trump. On peut très bien facilement imaginer des publicités électorales de Trump, d'être étiré, fatigué, qui tremble en descendant d'un avion, etc. Il n'est pas du tout impossible qu'ils imitent les mêmes mécanismes que l'équipe Trump a utilisés contre Joe Biden.
Mais il est aussi fort probable que la campagne se concentre finalement sur des sujets de fond. L'immigration, justement, fait partie des sujets majeurs. En 2022, les immigrants représentaient presque 14% de la population, un record depuis 1890. Avec le retrait de Biden, on risque probablement de retourner aux thématiques qui étaient censées occuper la campagne, l'avortement, l'inflation, l'immigration et la criminalité et la défense de la démocratie. Là où ça va être intéressant, ça va être de voir très rapidement comment Kamala Harris va essayer de se distinguer de Joe Biden et de construire sa propre campagne, de construire son propre message. Kamala Harris doit encore choisir un colistier, bâtir son programme et être confirmée par la Convention démocrate. Donc je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la suite de l'histoire. À très vite!